Chers vadroueurs, ici Ron, et bienvenue dans cette dégustation de Rajas of the Ganges, Raja des Ganges, un jeu de Inka Brandt et Marcus Brandt, chez RNR Games et HUC, pour 2 à 4 joueurs, 45-75 minutes. Alors nous sommes en présence d'un placement d'ouvriers, bon, ça c'est assez classique, avec des dés, donc un petit peu moins classique mais quand même encore très classique. Mais ce n'est pas les dés qu'on va placer, on va vraiment placer nos ouvriers et ensuite on utilisera des dés. Donc ça c'est déjà un twist qui en tout cas à ma connaissance, on essayait de s'en rappeler mais encore jamais vu. Donc ça c'est déjà un petit point très astucieux et intéressant. Et la deuxième grosse innovation du jeu, on va voir ça dans quelques instants, c'est que pour gagner, il ne faut pas avoir le plus de points de victoire, ou le plus d'argent, ou le plus de bâtiments, ou plus de quoi que ce soit. C'est qu'il faut être le premier à croiser sur la piste, autour du plateau, on va visualiser ça dans quelques instants, ses points de victoire avec son argent. Donc ça c'est assez top, vous voyez ici sur le côté extérieur, donc ça c'est la piste argent. Du côté intérieur, c'est la piste qui commence de l'autre côté ici, point de victoire. Eh bien, le premier joueur qui va gagner, enfin le joueur qui va gagner plutôt, c'est le premier qui va réussir à croiser. Donc ici, le joueur rouge a réussi à croiser ses points de victoire avec son argent. Voilà, le vert était tout près d'y arriver. Donc il y a eu suspense. Et vous voyez qu'ils ne sont pas du tout au même endroit. Enfin, ils ne sont pas très loin, mais ils ne sont pas au même endroit. Et donc ça, c'est évidemment super intéressant et astucieux, puisque c'est pas juste une course où celui qui a le plus d'eux, c'est vraiment l'équilibre optimisé entre les deux. On a besoin de faire avancer les deux. Donc ça, super idée, assez génial. Donc le but du jeu, pour gagner, c'est ça. Mais donc on va incarner des Rajas qui ont un magnifique palais dans l'Inde et qui veulent développer la province autour de leur palais, en faire la plus opulente, en installant des marchés et des bâtiments magnifiques. Alors concrètement, donc, placement d'ouvriers, on a dit. Donc on a plein d'emplacements différents sur le plateau. Donc là, ce sont des ouvriers classiques, meeple. On commence avec 3. On pourra en avoir 5 maximum dans le courant de la partie. Il y en a 3 en fait qui sont disponibles sur le plateau à différents endroits et qu'on pourra gagner 2 maximum au fur et à mesure de la partie. Alors, quels sont les endroits où on peut placer ces ouvriers? Bien, on a cette zone-ci qui permettra simplement d'avoir un dé de la couleur indiquée. Donc on met son ouvrier et on récolte le dé en question. On a cette zone-ci qui permet très logiquement et mnémotechniquement d'échanger un dé de la couleur indiquée dans le dessin, le cercle, l'espèce de cercle pour en gagner 2 d'une autre couleur. Et sachant qu'on va utiliser ces dés pour plein de choses, donc c'est évidemment utile. On a la zone ici qui va permettre de construire des bâtiments. On va montrer les bâtiments dans quelques instants. Donc on doit simplement mettre son ouvrier, payer le coût indiqué. Donc ça commence à 1 et puis ça va jusqu'à 4. Et puis placer le bâtiment. On a la zone ici qui va permettre de gagner de l'argent en récoltant l'argent par rapport au marché qu'on a sur son plateau personnel. On va y venir aussi dans quelques instants. On a cette zone-ci qui va permettre d'avancer, donc on doit aussi payer, c'est gratuit pour le premier qui fait ce choix-là, et puis ensuite on paye 1, 2 ou 2, faire avancer son bateau ici, le long de la rivière, et obtenir différents bonus. On va voir les bonus aussi dans quelques instants. Oui, j'ai pas dit, on va peut-être y venir avec c'est important pour comprendre les bâtiments. Donc quand on veut construire un bâtiment, on prend un des bâtiments disponibles, on va le placer sur son plateau de jeu personnel, en veillant à ce qu'il y ait toujours un chemin qui donne accès au palais. Donc on peut tout à fait couper, donc on pourrait très bien mettre, ici, vous voyez, ce chemin-ci est coupé, ça pose aucun problème, du moment que, par un chemin, on arrive au palais de départ. Et quand on place un bâtiment, c'est très simple, donc on doit payer le coût indiqué dans les dés de la couleur, donc ici il fallait mettre au minimum 9, avec les dés qu'on avait réussi à récolter qui sont ici dans les mains, les différentes mains de Kali. Bon là c'était pas possible par exemple, mais si j'avais un dé 6 par exemple mauve ici, j'ai 10, là j'aurais pu payer ce 9. Je récolte directement les 3 pièces pour le marché que j'ai posé et alors je gagne autant de points de victoire que mon état d'avancement dans le bâtiment en question. Donc il y a 4 bâtiments prestigieux différents, il y en a un là, on en voit 2 différents là et le 4e n'est pas présent sur ce plateau-ci. Et donc on va voir sur le plateau général
ici à droite, on a les différentes échelles sur chaque bâtiment. On commence à 2, on peut aller jusqu'à 4 maximum. Hein. C'est un des bonus qu'on peut obtenir à différents endroits. Et donc voilà, si moi je suis rouge, je place une tuile avec ce bâtiment-ci, eh bien je marque 2 points. Alors que si je suis vert, je place une tuile avec ce bâtiment-ci, eh bien je marque immédiatement 4 points. Donc ça c'est pour les bâtiments, hein. Et donc on peut revoir sur le plateau personnel, donc on doit avancer, sachant qu'on a également des bonus sur les côtés. Donc quand on réussit à joindre les côtés de la province, disons, eh bien on gagne là immédiatement 3 pièces, là on gagne un dé de son choix, là 5 pièces, là 2 dés, là 7 pièces, ici 4 points de victoire, là un dé et on avance une des échelles que je viens de montrer pour les bâtiments, hein, donc pour les faire passer de 2 à 3 ou à 4 points, 6 pièces, 8 pièces, 2 dés, 3 points et ainsi de suite. Donc évidemment, il faut optimiser ses choix par rapport aux dés qu'on a à disposition pour pouvoir atteindre ces bonus le plus vite possible et les bons bonus qui nous intéressent par rapport à notre stratégie. Alors si on revient sur le plateau au général, on a une dernière zone ici qui va permettre de placer les dés non pas en fonction de la couleur mais en fonction du chiffre. Donc là on devra placer spécifiquement, donc ici un 1, un 2, un 3 et ainsi de suite. Et ça donnera différents bonus. Donc là, 2 points de victoire et le jeton premier joueur, qui sinon passe automatiquement au joueur suivant à chaque tour. Et là donc on peut le piquer. Là je gagne 2 dés. Mais évidemment, j'ai dû mettre un dé de valeur 2. Je gagne 2 dés de mon choix et un bonus. Les bonus sont ici. Donc ça donne soit 3 pièces, soit un avancement sur l'échelle de valeur, soit un dé, soit je vais y venir dans quelques instants, avancer de 1 au niveau du karma. On peut venir tout de suite. Voilà. L'échelle du karma ici, c'est encore une idée super astucieuse du jeu. Donc on peut avoir au maximum 3 points de karma à un certain moment. Et dépenser un point de karma, ça permet simplement d'inverser un dé. Donc j'ai un dé 3, je dépense un point de karma, ça devient un dé 4. Mon 6 devient un 1 et ainsi de suite. Et donc ça c'est une idée vraiment très sympa parce que le jeu déjà est bien équilibré pour ne pas favoriser soit les gros dés, soit ce qui est souvent le cas dans des jeux de dés, soit les petits dés, hein, puisqu'ici j'ai oublié de mentionner, mais au niveau du bateau on ne peut placer que des dés de 1, de 2, de valeur 1, 2 ou 3. Donc ça favorise déjà les petits. Mais ces points de karma équilibrent encore plus ça. Donc même quand on a des petits dés, il y a moyen d'obtenir des points de karma par de différentes manières. Et ça permet, voilà, j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça devient un 6, 5, 4 avec des points de karma. Donc ça c'est vraiment très bien fait. Donc ici on gagne ces 2 points de karma en question, plus un dé. Avec un 4, on gagne 3 pièces et on avance de 1 sur l'échelle de valeur d'un des bâtiments de prestige pour gagner des points. Ici, on peut remplacer un bâtiment existant par un bâtiment d'une valeur supérieure. On paye simplement le différentiel et on n'a pas les bonus. Et ici, j'avance de 6 sur le fleuve, 6 points, 6 niveaux, sachant que on n'a pas fait à cette partie-ci, vous voyez, on n'est pas très avancé au niveau bateau, mais ici tout au bout, on a des bonus qui sont vraiment très puissants. Donc auparavant il y avait des bonus un peu identiques, gagner 3 points, gagner 2 dés. Ici par exemple, je vais marquer 4 marchés. 4 marchés identiques. Donc si j'ai 4 marchés qui ont 3, 3, 2 et 2 pièces, boum, je marque 10 pièces. Donc vous avez vu où on était, on termine à 50, 60, 65 pièces. Bon, 10 pièces, c'est énorme. Là, on va marquer des points de victoire, etc. etc. On n'a pas mentionné, mais ici, sur le pont, il y avait les deux personnages qu'on pouvait récupérer donc, quand on passait le pont. Et c'est la même chose tout autour du plateau. Vous voyez, ici, quand je passe le 12, eh bien j'avance de 1 automatiquement sur le fleuve avec mon bateau et donc je gagne le bonus correspondant. Ici, je prends, on l'a tous les deux pris, en l'occurrence, je prends un ouvrier supplémentaire. Ici, je gagne 2 dés. Ici, je réavance de 1 et ainsi de suite. Je crois que le dernier est ici, voilà. Là, je regagne à nouveau 2 dés. Même chose au niveau de l'échelle de points de victoire. Ici, j'avance de 1 au niveau de l'échelle des bâtiments. Là, je gagne un ouvrier. Là, je gagne 2 points de karma. Et je pense que c'est tout. Et là, pardon, le dernier, j'avance de 1 mon bateau. Donc, c'est plein de petites astuces qui équilibrent très bien
déjà à la base, il est bien équilibré, mais donc avec ce karma et le fait qu'il y ait des endroits où on peut ne mettre que des petits dés, ça équilibre vraiment très très bien. Donc la chance est, oui, bien sûr, un tout petit peu présente, mais vraiment de manière anecdotique, 100% contrôlable. Et donc ça donne au final un jeu placement d'ouvrier dans un sens classique, mais avec une utilisation très originale des dés, hein, encore une idée nouvelle, en tout cas à notre connaissance, qui fonctionne super bien, qui s'explique super rapidement, très fluide, on comprend tout immédiatement. Il y a plein de choix différents, il y a clairement plusieurs stratégies différentes, donc vraiment super, voilà, très belle réussite, super bien, clean, nickel. Rien à dire. Donc à nouveau, enfin, pourrait-on dire, hein, pour les plus pointus d'entre nous, une réussite de Inka Brandt et Marcus Brandt, hein, qui a fait descendance quand même, hein, donc il faut le dire. Donc c'était la dégustation de Rajas of the Ganges de Inka et Marcus Brandt chez RNR Games et HUC. J'espère que ça vous a plu et en tout cas je vous souhaite une excellente dégustation. À bientôt.